Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un nouveau loisir que j'ai découvert il y a peu, le diamond painting. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, le diamond painting ou broderie diamant, ça consiste tout simplement à créer des tableaux en relief en collant des petits strass de couleur en résine sur une toile auto-adhésive suivant un motif qui est déjà prédessiné. J'ai reçu ce DP ou Diamond Painting de la part de la société LDIY dans le cadre d'un partenariat. Alors j'ai choisi sur leur site un dessin de la fée Clochette d'un format de 50 par 60 cm. Alors entre ma commande et la réception, il s'est écoulé à peu près 3 semaines et les toiles proviennent donc de leur usine en Chine et d'ailleurs leur marque est imprimée sur la toile. Alors j'ai été super surprise au déballage par la taille des diamants. Mais c'est tout petit, je les imaginais pas si petits. Et je me suis dit que j'allais vraiment en avoir pour plusieurs mois pour remplir ma toile. Quand vous recevez votre DP, vous avez bien évidemment la toile, les diamants, mais également un petit kit comprenant une pince de précision de très bonne qualité, un stylet avec une petite mousse bien pratique pour le tenir, et ce stylet ainsi que la pince en fait servent à attraper les diamants pour les poser sur la toile. L'embout large du stylet permet de poser plusieurs diamants en même temps. Pour l'avoir testé, je ne trouve pas ça vraiment très pratique. Il y a également de la cire que l'on prélève avec le stylet pour faire adhérer les diamants. Un petit carré d'adhésif au cas où par exemple il y aurait un manque sur la toile, et une coupelle striée pour y verser les diamants. On secoue un peu cette coupelle et ainsi on attrape plus facilement les diamants puisqu'ils s'alignent le long des rainures. J'ai eu en cadeau, merci à eux, ce très joli stylet avec un embout très fin et un cône de cire qui sert également à attraper les diamants. Mais finalement, après quelques essais des deux stylets et de la pince, finalement ce sera la pince noire que je vais utiliser car je la trouve extrêmement pratique. Sur le côté de la toile, vous avez l'image de votre DP, mais également les numéros et sigles correspondant aux couleurs des diamants. Vous allez trouver avec le DP ce que l'on appelle une feuille de route. Elle va vous permettre de contrôler que vous avez bien tous les diamants nécessaires à la réalisation de la toile. Pour réaliser ce DP, j'ai besoin de 31 couleurs. Alors en exemple ici, la 25e couleur est le numéro 3726 qui correspond d'ailleurs au nuancier DMC. Et à côté, vous avez le poids total des diamants. Dans le petit carré, vous avez le sigle qui correspond à cette couleur, donc ici la lettre N, que vous retrouverez donc sur la toile. Alors chez certains vendeurs, vous n'aurez pas le poids, mais le nombre de diamants, ce qui est quand même bien plus facile pour contrôler. La première chose à faire quand vous recevez votre DP, c'est de vérifier son état. En effet, il arrive parfois que la toile possède ce que l'on appelle des rivières, c'est-à-dire que la colle n'adhère plus du tout à la toile et forme des sortes de longues cloques sur la toile. Il arrive aussi que cette toile a été malmenée durant le voyage, pendant le transport, et qu'elle arrive avec des pliures plus ou moins sévères. Alors certaines sont réparables, aussi bien les rivières que les pliures. Il y a certaines solutions. Je vous mettrai les liens de vidéos traitant de ce sujet en barre d'infos. Sinon, malheureusement, si c'est trop compliqué à récupérer, il faut simplement recontacter le vendeur pour qu'il vous envoie une autre toile ou qu'il procède à un remboursement. Pour ma part, la toile est arrivée en excellent état et elle est de très bonne qualité. Alors le fait de vérifier en décollant cette pellicule de protection permet aussi à votre toile de ne plus s'enrouler sur elle-même et de rester bien à plat. La toile est vraiment superbe et les sigles sont vraiment parfaitement clairs et lisibles. Alors très important, quand vous allez remettre la pellicule de protection en place, veillez bien à chasser les bulles d'air, sinon vous risquez de créer des rivières. Vous pouvez pour le faire vous aider d'une règle ou d'un objet plat si vous le souhaitez. Pour ranger mes diamants, j'ai choisi dans un premier temps d'utiliser des boîtes de négatifs. Je trouvais que c'était une bonne idée, alors je les ai trouvées chez un photographe à qui j'avais demandé de me mettre quelques boîtes de côté. Mais avant de les remplir, il faut déjà vérifier si l'on a bien toutes les couleurs.
Je vais maintenant étiqueter mes boîtes. J'ai donc utilisé du papier adhésif dans lequel je vais venir découper des ronds à l'aide de ma perforatrice qui est juste à la bonne taille. Pour inscrire les numéros, je vais utiliser un stylo friction, vous savez, celui qui s'efface quand on le gomme. Alors c'est super pratique car une fois le DP fini, il suffit simplement d'effacer et de réécrire les nouvelles couleurs. Look out, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls. Alors, après avoir un petit peu réfléchi, je me suis dit que finalement, ça me simplifierait bien la tâche si je pouvais aussi inscrire le symbole qui correspond à chaque numéro. J'ai donc décidé de les découper et de les coller directement sur mes boîtes. Comme ça, hop, au moment que je fais ma toile, je vois le symbole sur la toile et je repère directement le symbole avec le numéro correspondant sur les boîtes. Alors comme il n'y a qu'un point de colle, donc j'ai pu finalement facilement les enlever une fois que ma toile était finie. Try to let her go, because she won't be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's given me these feelings that I've never felt before, but she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na-na, never know, na-na. She will never know, na-na, never know, na-na. She'll never know. It's like she stole my heart without knowing she did. But I guess that it will pass. Et voilà, toutes mes couleurs sont prêtes. Alors surtout, ne jetez pas les sachets zippés qui vous serviront, une fois que vous avez fini, à ranger les diamants qu'il vous reste. Alors j'ai oublié de vous dire aussi que tous les vendeurs ne proposent pas les diamants dans ce type de sachet. Avant de commencer votre DP, il est très utile de poser du washi tape, ou pourquoi pas même du ruban de masquage, tout simplement pour éviter de salir le tour de la toile puisque l'adhésif déborde un peu. Et comme ça, si vous souhaitez ne pas mettre de cadre à votre DP, simplement l'accrocher sur le mur, ça vous donnera un résultat propre et net. Bon, alors j'ai un peu coupé cette séquence puisque je n'ai pas fait attention et on ne voyait que ma tête grisonnante. Mais bon, je pense que vous avez compris le principe. Alors l'avantage aussi de mettre cette bande, c'est qu'elle me sert de guide pour poser bien droit mes diamants sur le bord. Pour ne pas avoir à décoller à chaque fois une grande partie de la feuille de protection, je découpe des carrés, alors pour ma part des carrés de 10 cm par 10 cm, ce qui me permet en fait de faire des petites zones à chaque fois. Et ainsi le reste de la toile reste protégé. Là c'était la première fois, donc je n'ai pas osé appuyer assez fort de peur de couper la toile, mais finalement ça se fait très facilement. Le papier se coupe très très bien et puis la toile est assez résistante. Bon, bien évidemment il ne faut pas appuyer comme un bourrin dessus, mais ça se fait finalement facilement dès le deuxième carré. Alors la tablette lumineuse n'est pas indispensable pour la réalisation d'un DP bien évidemment, mais c'est quand même un sacré plus, car cela permet de bien voir les symboles, surtout quand on a des vieux yeux comme moi. Alors je pensais avoir filmé tablette éteinte et tablette allumée et malheureusement non, ça ne s'est pas fait.
Donc vous pouvez me croire sur parole, et d'ailleurs toutes les fans de DP vous diront qu'on ne peut plus s'en passer. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous cette vidéo. Vous connaissez le principe du DP, on dépose à l'aide d'un stylet ou d'une pince les diamants dans chaque case. Mais lorsque l'on a une moyenne ou grande surface à faire avec le même symbole, voici une petite technique qui permet de rester droit. C'est la technique du damier. Alors comme son nom l'indique, il suffit simplement de poser les diamants en quinconce et ensuite on remplit. Si vous avez envie vous aussi de vous lancer dans ce loisir, ou même si vous en faites déjà, il existe un groupe super sympa sur Facebook qui s'appelle le Diamond Painting Évasion et Création et qui est vraiment basé sur le partage et l'entraide. C'est vraiment un super groupe. Je vous mets donc le lien en barre d'infos. Alors concernant la qualité des diamants de chez Elle DIY, je dois dire que j'ai été plutôt satisfaite dans l'ensemble, malgré quand même 5 à 6 couleurs qui étaient mal taillées et 2 très mal taillées, dont le noir. Mais ça, a priori, c'est récurrent chez beaucoup de vendeurs et ça, je ne comprends pas pourquoi. Alors effectivement, ce n'est pas toujours très agréable à poser quand ils sont mal taillés, pardon. Mais bon, franchement, une fois que c'est au mur, ouais, ça le fait quand même, ça rend bien. Et moi j'ai tellement aimé ce motif que j'y ai pris quand même beaucoup de plaisir. Et voici en photo quelques étapes de la réalisation. Alors je vous ferai une prochaine vidéo où je vous parlerai de la façon de sceller les diamants pour ne pas qu'ils se décollent et de son encadrement. En attendant, je vous embrasse et prenez bien soin de vous. Bye!